Moi, après, quand je vois beaucoup de personnes intervenir sur les réseaux, je les comprends, c'est légitime. Mais je me dis, on a fait un constat et tout le monde fait le constat. La suite, c'est quoi? La suite, c'est de comprendre ce qui se passe. Sinon, si c'est pour se plaindre en longueur de journée, on va se plaindre ad vitam aeternam et puis ça continue, quoi. Donc, il faut aller plus loin que ça. Et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent la parole sur les réseaux, pas par volonté personnelle, mais parce qu'ils sont incités à le faire. Si vous constatez... Incité, je le dis, parce que dès que tu fais un post, on vient écrire en dessous, il faut parler de la vie chère. Pas de la vie chère, pas de la cherté de la vie. Et j'ai entendu certaines personnes dire, comme on dit de parler de ça, moi, il parle de ça. Mais dans le fond, il n'a pas envie de parler de ça. Mais vous voyez, ça fait genre, ça fait un peu, comment j'ai dit... C'est un phénomène de mode, finalement? Pour d'autres, c'est un phénomène de mode, hein, parce qu'ils n'ont pas chargé la cause. Ils ont écouté à gauche et à droite, et ils sentent que sur le plan de l'empathie, c'est bon. Sur le plan Après, est-ce qu'ils savent vraiment ce que c'est, de quoi il en retourne? Ça attire la sympathie, en tout cas. Si, ça attire la sympathie. C'est pas mauvais en soi. Valoriser son potentiel. Avoir confiance en soi. Et jamais baisser les bras. Fun, fraîche. Ou bien. Chic, propre et toujours fraîche. Pressé à fraîche. Vivez plus fraîche. Qu'est-ce qui a bien pu motiver ce direct? Et au-delà de ce direct, en quoi consiste ou en quoi a consisté cette enquête que vous avez? Alors, j'ai vu beaucoup de réactions et je me suis dit, une chose est de réagir, une chose c'est d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe, les effets qui sont derrière. Donc, j'ai entrepris comme ça d'aller rencontrer des responsables des ministères et quelques entreprises, des grossistes, des techniciens sur le terrain qui sont chargés de faire le contrôle, des mamans qui se trouvent dans les marchés, les commerçantes, les détaillants, c'est-à-dire jusqu'au boutiquier, parce que je voulais comprendre tout le processus, d'où ça vient, pour qu'on puisse vraiment cibler les détails. C'était un échantillon de combien de personnes? Ou un échantillon. Non, pour les entreprises, 2 entreprises. 2 entreprises, d'accord. 2 entreprises. Et puis, les ministères, il y a commerce, il y a communication et autres, que j'ai pu approcher pour le faire. Donc, ce qui m'a motivé, c'était vraiment de comprendre les sources profondes de la situation pour pouvoir nous orienter vers les solutions. Parce qu'une chose, c'est de parler de ça en longueur de journée, mais il faut comprendre les tenants et les aboutissants. Et après cette enquête, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Il en est ressorti qu'il y a beaucoup de causes. Et souvent, beaucoup de personnes ne comprennent pas de quoi on parle. J'ai entendu beaucoup de personnes dire sur leur page, oui, tout a augmenté. Mais en vérité, tout n'a pas augmenté. Si on parle du cas dans lequel on est actuellement, il y a des produits de première nécessité qui ont augmenté. Mais si on veut parler des chertés de la vie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand on constate la cherté de la vie, c'est dû à 3 événements. Le premier, c'est l'attractivité, le développement et la démographie. Quand la population est en train d'augmenter, c'est sûr que forcément, les dépenses vont augmenter. Ça, c'est un. De 2, quand on fait des projets de développement dans un pays, et qu'on attire des grands noms extérieurs, des grandes enseignes qui viennent ici en Côte d'Ivoire, des personnalités qu'on parle, par exemple du Youssoufa qui vient en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a des conditions qui sont réunies. Et quand on a des Français, des Libanais, tout le monde qui est en Côte d'Ivoire, le pouvoir d'achat grimpe parce que quand toi tu es en train de bouder certains prix, d'autres ont le pouvoir d'achat qu'il faut. Et aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir contenir Abidjan parce qu'on est devenu tellement nombreux et c'est devenu une question de l'offre et de la demande. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu regardes au ministère, ils ne peuvent pas aller fixer des prix obligatoirement. Il y a 5 produits qui ont des prix qui sont contrôlés par l'État. On a l'eau, on a l'électricité, on a quelques produits pharmaceutiques, on a des livres d'édition nationale et le 5e, le gaz. Le pain, non? Comment? Le gaz? Le pain ou le gaz? Non, le gaz. Le gaz, d'accord. Le pain, c'est de façon exceptionnelle que le président a pris un décret pour pouvoir fixer ça à 150 francs. D'accord. Donc, quand tu regardes ces prix-là, ce sont des choses qui sont contrôlées, donc ils ont quitus d'aller contrôler ça sur le terrain. Mais les autres, c'est l'offre et la demande, parce qu'on est dans un système qui est libéral. Ça veut dire, tu peux venir payer ta bouteille d'eau ici, à 100 francs, tu arrives dans un espace, on te dit c'est 500, tu arrives dans un autre espace, on te dit c'est 2000. Tu ne peux pas dire au monsieur pourquoi tu fais ça à tel prix, c'est pas possible. Sauf si il y a l'action spéculative, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tous les boutiquiers, parce qu'ils font ça souvent dans des quartiers, ils s'entendent, ils sont 2 ou 3, ils se disent bon, on va augmenter. Ce qu'on fait, on fait le prix à tel, et puis tu n'as pas le choix parce qu'ils ont le monopole. En ce moment, c'est-à-dire de façon très spéciale, l'État est obligé d'intervenir. Parce qu'il y a une ordonnance de l'année 2013, tirée 662, qui disait qu'au niveau de la concurrence, s'ils constatent qu'il y a des dysfonctionnements, c'est là qu'ils interviennent. Mais s'ils ont demandé, ici, tu dis c'est 2000. L'ordonnance, c'est sur la régulation des coûts. Voilà, des coûts et de la concurrence. Dans la norme, les coûts sont appliqués, ils n'interviennent pas, ils vous laissent faire. D'accord. C'est ça. Okay. On a bien entendu, M. Gondo, on aura l'occasion de détailler tout ce développement. Pour autant, M. Inabo enquête, oui, avec des résultats à l'appui, certes, mais la réalité est implacable et une grogne qui s'intensifie. Oui, il y a une grogne parce que, je veux dire, une chose est de pouvoir expliquer ce qui se passe,
Mais une autre chose est de permettre aux gens de vivre et de vivre bien. Les gens ne demandent qu'à vivre en fonction de leurs moyens. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui n'a pas les moyens de vivre correctement le fait de se plaindre qu'on observe une flambée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On ne peut pas lui reprocher ça. Son niveau de vie ne lui permet pas de faire face à certaines choses. On peut lui reprocher d'aller à l'information tout de même. Non, forcément, c'est ce que nous faisons ici. C'est ce que vous, en tant que média, vous faites. Après, tout le monde ne peut pas aller faire des enquêtes. Mais voilà, justement. Il y a une grosse dimension d'information, de communication, de transmission, de la compréhension de ces différents mécanismes-là qui doivent partir des médias vers les populations. Et ça, il ne faut pas rompre cette chaîne. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas qu'on en veuille aux populations qui crient « c'est cher, c'est cher ». Je ne sais pas si on se comprend. Tout à fait. Parce qu'elle est récente, les choses. Elle ressent l'impact de ce qui se passe. Après, soit on leur explique pour qu'elles comprennent si c'est possible, mais on ne devrait pas non plus penser qu'on a pour mission, surtout en tant que gouvernant, d'expliquer et de ne faire que ça. Parce que la gouvernance, c'est aussi la prospective. Exact. Je suis d'accord avec Crépin quand il parle de démographie qui influe, qui impacte le coût des intrants et des marchandises sur le marché. Mais ce qu'il faut relever, c'est que si nous avons un ministère du plan et du développement, quand on dit plan, ce n'est pas pour faire les plans des maisons, c'est pour planifier le mode de vie, les ressources qui seront disponibles pour une certaine population attendue à un certain moment de notre évolution. Merci. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on devrait savoir comment est-ce que l'Ivoirien de 2050 vivra.